Si c'est mon frère, bismillah, fais à volonté. Sois béni mon frère Aka. Amen. C'est intéressant parce que Aka et moi nous avons une histoire commune. Vous voyez, vous avez en face de vous ici deux anciens chrétiens. Lui il est fils de pasteur. C'est pour dire quoi? Il est né dans la parole, il est né avec la Bible à la bouche. Mais aujourd'hui il a compris la vérité et il a accepté l'islam. Moi également je suis né chrétien. Je suis devenu pasteur. Et comme l'islam est la vérité, il est dit dans le Coran, la vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu. Alors quand l'islam est apparu, bien évidemment, l'erreur ne pouvait plus rester. Et donc aujourd'hui, tout comme Aka, j'ai pris la résolution d'accepter l'islam. Et pour montrer combien de fois je suis fier de trouver la vérité, parce que depuis longtemps, je cherchais la vérité. Je pensais l'avoir trouvée, et c'est ce qui m'a poussé à devenir pasteur. Mais plus tard, lorsque j'ai rencontré pour la première fois la DDR, lorsque ce jour-là, je suis venu débattre avec Oustaz Diané, quelque chose s'est passé. J'ai compris que cette vérité que j'avais trouvée en réalité n'est pas la vérité. Vous pouvez aller sur YouTube et vous allez voir cette confrontation que j'ai eue avec Oustaz Diané. Ce jour-là, il m'a montré de façon élémentaire, de façon terre à terre, que la Bible, que je pense pouvoir la comprendre, je ne l'avais pas compris. Non. Et aujourd'hui, ce sont ces choses que je vais partager avec vous, frères musulmans. Et quel est l'intérêt pour moi d'agir ainsi? C'est pour vous conforter dans votre religion, de vous conforter dans votre position. Toi qui es musulman, ne cherche plus à regarder ailleurs. Ailleurs, là, il n'y a rien là-bas. C'est juste du bruit. C'est juste du folklore. Tu es dans la vérité. Et aujourd'hui, tu vas comprendre, avec quelques exemples à la pluie, que tu es vraiment dans la vérité. Maintenant, pour toi, mon frère chrétien, qui nous suit en direct, je parle également à ces frères chrétiens de la dénomination Ambassade des Miracles avec le bishop Ouattara Idriss. Ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous allez entendre un pan de ce que nous allons dire. Vous voyez, certains pourraient se demander, mais comment un chrétien, comment un pasteur peut-il se convertir à l'islam? Déjà, en entrée, mon frère Aka, il a fait une sourate. J'ai bien retenu la sourate 5, le verset 14. Vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît? Sourate 5, verset 14. Sourate 5, 14. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Arrête-toi là, bien-aimé. Ici, Allah dit, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc déjà, on retient par là que ceux qui sont chrétiens là, c'est pas Allah qui les a donné le nom chrétien. C'est eux-mêmes qui se sont donné ce nom chrétien. Et oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Lorsque vous lisez la Bible, nulle part dans la Bible, vous allez voir une fois Jésus-Christ a appelé ses disciples chrétiens. Jamais. Jean chapitre 20, le verset 17. Au chaud. Ça c'est le pays du Nord, ça. Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Arrête-toi, bien-aimé. Ici, Jésus-Christ appelle ses disciples mes frères. Vous allez voir dans la Bible, Jésus-Christ les a toujours appelés mes frères. S'il a trop exagéré, il les a appelés mes amis. Mais nulle part, Jésus-Christ de sa propre bouche les a appelés chrétiens. Donc quand Allah dit dans la sourate 5, le verset 14, ceux qui se disent chrétiens, donc c'est vrai, c'est eux-mêmes qui se sont fait appeler chrétiens. Allah dit, nous prenons votre engagement. Mais Allah continue, ils ont oublié ce qui leur a été révélé. Et qu'est-ce qui leur a été révélé? Déjà, vous allez comprendre que pour mes parents qui se disent chrétiens, quand on leur demande pourquoi ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? On adore Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est une erreur grave. Non. Un chrétien qui dit qu'il adore Jésus-Christ, donc effectivement Allah a raison. Ils ont oublié ce qui leur a été révélé. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous allez comprendre pourquoi Allah a dit qu'ils ont vraiment oublié.
Matthieu 16, verset 13. Jusqu'au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on, je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et autres Élie, et les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que tu es cette pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu peux t'arrêter là, bien-aimé. Mon frère chrétien, ainsi que les parents musulmans, vous avez bien compris? Jésus-Christ demande à ses disciples, pour vous là, qui je suis? Et il y a Pierre qui répond, tu es le Christ. Le mot Christ signifie point. Le mot point signifie celui-là que Dieu a choisi. Et il poursuit en disant, tu es le Fils de Dieu. Il ne dit pas que tu es Dieu. En réalité, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé Fils de Dieu. Et même Jésus-Christ lui-même dit, en Matthieu chapitre 5, que ceux qui font ce qui est bien, ceux qui sont pacifiques, sont également fils de Dieu. Donc quand Pierre dit, tu es le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi, et que tu es le Fils de Dieu, il montre simplement que Jésus-Christ est tout sauf Dieu, mais il est simplement qu'un serviteur de Dieu. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, cette réponse que tu as donnée là, elle est juste. En réalité, c'est Dieu, c'est-à-dire mon Père qui t'a révélé cela. Raison pour laquelle moi, Jésus-Christ, je prends un engagement. Toi, Pierre, là, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Autrement dit, l'église du Seigneur Jésus-Christ, oui, cette église-là, elle est bâtie sur la réponse de Pierre, qui reconnaît Jésus-Christ comme étant qui? Le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi, et non comme étant Dieu. Mais eux, ils se disent chrétiens, normalement, ils devaient reconnaître Jésus-Christ comme étant le Christ, mais non, hein, et ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont même pas dans la révélation. Parce que la révélation dit quoi? Toi qui es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, parce que tout simplement toi Pierre, tu reconnais que je suis le Christ et non que je suis Dieu. Tu reconnais que je suis le Fils de Dieu et non que je suis Dieu. Donc par conséquent, l'église du Seigneur Jésus-Christ, la communauté du Seigneur Jésus-Christ, qui sera bâtie sur Pierre, c'est ceux-là qui vont reconnaître Jésus-Christ comme étant le Christ, c'est-à-dire le Messie, comme étant le Machia, et non comme étant Dieu. C'est pour ça qu'Allah dit, on a pris votre engagement, mais on a remarqué que vous avez oublié ce qui vous a été révélé. Et qu'est-ce qu'il a été révélé? Il a été révélé que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est le Christ. C'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi et qu'il a envoyé pour une mission bien spéciale. Alors mon frère chrétien, c'est le moment de te rattraper. C'est le moment de te rattraper. Oui, parce que toi-même, tu t'es donné un titre. Et tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié ce qui t'a été révélé. Vous voyez, ce qui t'a été révélé, on vient de le voir en Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. C'est que ce qui t'a été révélé, c'est que Jésus-Christ, qui est venu pour le peuple d'Israël, il est le Christ. Et non qu'il est Dieu. Donc ça là, tu as oublié ça. Donc c'est une correction qu'il faut faire. C'est très important selon Allah et selon la Bible elle-même. Tu vois mon frère musulman? Vas-y frère. Aujourd'hui, lorsqu'on dit aux chrétiens que nous sommes musulmans, ça les choque.